Si vous voulez être respecté, apprécié et pris au sérieux, vos actions comptent plus que tout. Mais soyons d'une franchise brutale. Combien de fois vous êtes-vous trahi simplement pour être accepté? Combien de fois avez-vous ravalé votre vérité, gardé le silence, ri quand ce n'était pas drôle, hoché la tête alors que votre âme criait non, juste pour maintenir la paix, pour éviter la tension, pour être aimé? Cela consume. Cela déchire quelque chose de sacré en vous. Et pourtant, les autres ne vous voient pas vraiment. Car la douloureuse vérité est la suivante. Le monde n'accorde de la valeur à qui vous êtes que lorsque vous montrez ce que vous êtes prêt à abandonner. La philosophie stoïcienne nous enseigne que ce n'est pas l'approbation des autres, mais celle de votre propre conscience qui construit une vie digne d'être vécue. Alors, voici la question. Vivez-vous pour être apprécié ou vivez-vous pour être respecté? Car ce n'est pas la même chose, et plus vous poursuivez l'un, plus vous vous éloignez de l'autre. Mais une fois que vous alignez vos actions sur vos valeurs les plus profondes, sans vous excuser, c'est là que tout change. C'est là que les gens commencent à sentir votre présence avant même que vous ne parliez. C'est là que vous devenez incontestable. Si cela a remué quelque chose en vous, si vous êtes prêt à cesser de mendier des miettes de validation et à commencer à construire un respect de soi inébranlable, alors abonnez-vous, comme un vœu silencieux que vous vous faites à vous-même. Un vœu de grandir, de penser plus profondément, d'agir plus justement. Ceci n'est pas juste un contenu, c'est un voyage intérieur, et il commence maintenant. Il y a quelque chose de non dit qui façonne la manière dont les gens vous traitent. Et cela n'a rien à voir avec la bonté de votre cœur ou la noblesse de vos intentions. La plupart des gens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit, à quel point vous vous êtes soucié, ou des efforts que vous avez faits dans votre esprit. Ce dont ils se souviennent, c'est de ce que vous avez fait. Ce sont vos actions qui laissent des empreintes, pas vos sentiments. Vous pouvez vouloir être perçu comme loyal, fort, digne de confiance, mais si votre comportement ne le reflète pas de manière constante, ces traits ne s'ancrent jamais vraiment. C'est là que beaucoup de gens se retrouvent bloqués. Ils pensent que parce que leurs intentions sont bonnes, le monde devrait comprendre. Mais la vérité est que le monde ne fonctionne pas sur l'intention. Il fonctionne sur l'observation. Et l'observation est basée sur ce que vous faites de manière répétée, en public comme en privé. Le respect n'est pas quelque chose que l'on exige. C'est quelque chose que l'on gagne. Et on ne le gagne pas avec des mots, mais avec ses actes. Pensez à quelqu'un que vous respectez sincèrement. Peut-être un professeur, un patron, un ami, un parent. Ce n'est probablement pas seulement pour ce qu'il a dit, mais pour la manière dont il a été présent, surtout quand ce n'était pas facile. C'est ce qui donne du poids à la présence d'une personne. On peut le sentir quand elle entre dans une pièce. Elle n'a pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Sa discipline, sa fiabilité, sa constance tranquille parlent pour elle. Voilà le genre de respect qui dure. Il n'est pas bruyant, il n'est pas théâtral, il se construit en silence et se porte comme une armure. Marc Aurèle a écrit un jour « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien. Sois-en un. » Cette seule phrase capture l'essence de ce principe. Arrêtez de parler de qui vous êtes et commencez à le prouver par votre manière d'agir. Plus vous vous expliquez, plus cela montre que vous ne l'avez pas encore pleinement incarné. Laissez vos actions vous expliquer. Laissez votre comportement vous définir. Laissez votre discipline et vos décisions faire le gros du travail. Car plus votre comportement est en accord avec vos valeurs, moins vous avez besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et c'est cette cohérence que les gens respectent, ce dont ils se souviennent. Voici une chose que les gens admettent rarement. Tout le monde observe. Peut-être pas avec jugement, mais avec curiosité. Surtout quand vous êtes discret, constant et intentionnel. Les gens commencent à vous remarquer différemment. Ils observeront comment vous traitez les autres quand personne ne regarde, comment vous gérez le stress,
comment vous assumez vos responsabilités, et le modèle qu'ils voient en vous devient la vérité qu'ils croient à votre sujet. C'est pourquoi les personnes qui agissent avec intégrité, même en silence, se forgent une réputation inébranlable. C'est pourquoi on leur fait confiance. C'est pourquoi on les respecte. Carl Jung a dit « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » C'est une vérité brutale, mais nécessaire. Vous pourriez promettre le monde, mais si vos actions ne suivent pas, vous n'êtes que du bruit. Mais quand elles suivent, vous devenez une force. Nous vivons à une époque où il est facile de beaucoup parler, de publier, de partager, de déclarer qui nous sommes, ce que nous croyons, ce que nous valorisons. Mais très peu vont jusqu'au bout. Très peu s'assurent que leur style de vie correspond à leur message, et c'est pourquoi les actions se démarquent plus que jamais aujourd'hui. Quand vous arrivez à l'heure, tenez votre parole, restez calme sous la pression, terminez ce que vous commencez. Les gens le remarquent. Vous n'avez pas besoin de crier pour être vu. Il vous suffit d'être présent quand les autres ne le sont pas, encore et encore. Et finalement, votre nom devient synonyme de confiance, de discipline, de quelqu'un qui n'a besoin de convaincre personne de quoi que ce soit. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, incarne-la ». C'est le cœur du stoïcisme et le cœur du respect. Il ne s'agit pas d'impressionner les gens. Il s'agit d'être si constant, si ancré, si aligné avec vos valeurs que les gens sentent simplement la différence. Ils font confiance à votre présence parce qu'elle est soutenue par votre comportement, et ils se souviennent de vous non pas pour un discours flamboyant, mais pour ce que vous leur avez fait ressentir par vos actes, surtout quand personne d'autre n'agissait. Les personnes les plus respectées dans n'importe quel environnement, au travail, en amitié, en position de leader, ne sont pas celles qui ont besoin d'être bruyantes. Ce sont celles dont les actions résonnent. On se souvient d'elles parce qu'elles avaient du poids, parce qu'elles étaient constantes quand les autres étaient chaotiques, parce qu'elles sont restées fermes quand les autres ont plié. Et à leur côté, on se sentait plus en sécurité, plus stable, plus ancré. Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas du charme, c'est de l'action, c'est de l'alignement. Et c'est sur cela que se construit le vrai respect. Sénèque disait « Le plus puissant est celui qui se possède lui-même. » Vos actions sont la preuve la plus claire que vous vous possédez. Lorsque vous contrôlez vous-même, vos habitudes, vos mots et votre énergie, vous traversez la vie différemment. Vous ne courez pas après le respect, vous le créez. Vous ne demandez pas à être vu. Vous devenez quelqu'un qu'on ne peut ignorer. Non par la force, mais par la constance. Le monde ne vous remerciera peut-être pas pour vos efforts, mais il se souviendra de vous pour vos actions. Il existe une douleur subtile qui vient du fait d'être toujours agréable. Elle se manifeste en hochant la tête quand on veut s'opposer, en riant quand quelque chose nous met mal à l'aise, et en disant « bien sûr », alors que tout notre corps crie « non ». Au début, les gens semblent vous apprécier. Vous devenez facile à vivre, peu conflictuel, toujours plaisant, mais ensuite, quelque chose d'étrange se produit. Vous réalisez qu'ils ne vous écoutent pas vraiment. Ils ne demandent pas ce que vous voulez. Ils vous oublient dans le groupe. Ils franchissent vos limites, vous interrompent ou prennent des décisions sans tenir compte de votre voix. Et soudain, vous comprenez. Être apprécié ne signifie pas être respecté. En fait, les deux peuvent exister sur des planètes complètement différentes. Nous sommes programmés pour vouloir du lien. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. Mais ce qui est souvent confondu, c'est l'idée que l'approbation et le respect sont la même chose. Ils ne le sont pas. L'un est une question de confort, l'autre une question de profondeur. L'un dit « Tu me fais me sentir bien ». L'autre dit « Je vois ta valeur et j'y crois ». Et la vérité,
c'est que la plupart des gens se contentent d'être appréciés parce que cela semble plus sûr. Cela crée moins de tension. Mais être respecté, cela exige de l'inconfort. Cela exige de se retrouver seul parfois. Cela signifie choisir ce qui est juste pour votre âme, plutôt que ce qui est agréable sur le moment, et c'est un muscle que la plupart des gens ne développent jamais. Carl Jung a dit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Mais devenir qui vous êtes vraiment signifie abandonner ce que le monde veut que vous soyez. Cela signifie risquer le silence qui s'installe quand les gens ne sont pas d'accord. Cela signifie s'éloigner de groupes, d'amitiés, voire de carrières qui ne vous acceptent que sous certaines conditions. Ce genre d'honnêteté envers soi-même est terrifiant, mais c'est aussi ce qui forge un véritable respect de soi. Et quand ce respect commence à l'intérieur, il l'exige naturellement des autres. Il y a un moment dans la vie de chacun où il faut choisir. Est-ce que je veux être populaire ou est-ce que je veux avoir des principes? Car courir après la popularité signifie souvent se donner en spectacle pour les autres. On se plie, on se moule, on se rapetisse pour s'adapter à la pièce. Mais avoir des principes, c'est différent. C'est quand vous entrez et que vous occupez votre véritable espace, non pas avec arrogance, mais avec honnêteté. C'est quand vous dites ce que vous pensez et que vous pensez ce que vous dites. C'est quand vous commencez à parler depuis votre centre et non depuis votre peur. Et ce changement, il modifie la façon dont les gens vous voient. Soudain, vous n'êtes plus seulement gentil. Vous êtes quelqu'un qu'ils écoutent, quelqu'un en qui ils ont confiance, même s'ils ne sont pas toujours d'accord. Marc Aurèle a écrit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Ce n'est pas seulement un conseil moral, c'est une stratégie. Lorsque vous vivez constamment selon votre propre boussole intérieure, les gens le sentent. Ils arrêtent d'essayer de vous manipuler. Ils arrêtent de repousser vos limites parce qu'ils savent qu'il y a des conséquences. Vous n'êtes plus apprécié parce que vous êtes arrangeant. Vous êtes respecté parce que vous êtes solide. La raison pour laquelle beaucoup de gens craignent ce changement est qu'il s'accompagne souvent de pertes. Vous pourriez perdre quelques personnes. Certaines n'aimeront pas votre nouvelle version qui ne se plie pas si facilement, et ce n'est pas grave. Laissez-les partir. Car ce que vous gagnez dans ce processus est inestimable. Vous gagnez en alignement. Vous gagnez en paix. Vous gagnez la force tranquille de savoir que vous ne vous êtes pas trahi juste pour être accepté. Et les gens le remarquent. Ceux qui valorisent l'intégrité, qui recherchent la profondeur, qui avancent avec un but, ces gens-là vous trouvent. Et ce sont ceux qui valent la peine d'être dans votre vie. Épictète disait « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. » Quand vous pensez savoir à quoi ressemble le respect, vous cessez d'en chercher la vérité. Mais le vrai respect n'est jamais une question de charme ou de surface. C'est une question de ce que vous devenez quand personne n'applaudit, quand vous êtes là malgré tout. Quand vous dites non sans vous justifier, quand vous restez dans l'inconfort plutôt que de violer votre vérité. C'est là qu'il réside. Dans le silence, dans la tension, dans le courage de décevoir. Soyons clairs. Vous n'avez pas besoin de devenir froid, dur ou inaccessible pour être respecté. Vous n'avez pas besoin d'abandonner la gentillesse. En fait, la gentillesse avec des limites est la forme de force la plus puissante. Elle dit « Je peux prendre soin de toi sans me trahir. » Et cet équilibre, c'est rare. C'est ce qui crée une influence durable. Les gens peuvent apprécier 100 autres personnes, mais ils respecteront celle qui reste ferme, qui tient sa ligne, qui choisit l'honnêteté plutôt que le confort, à chaque fois. Il y a quelque chose de profondément apaisant chez une personne qui fait exactement ce qu'elle dit qu'elle fera. Pas de drame, pas de surprise, juste une exécution tranquille et constante.
Dans un monde obsédé par les victoires rapides et les résultats bruyants, nous oublions souvent à quel point il est puissant d'être prévisible dans le bon sens du terme. Je ne veux pas dire ennuyeux. Je veux dire fiable. Quelqu'un qui répond présent, pas seulement une ou deux fois quand c'est pratique, mais encore et encore, même quand personne ne regarde. Ce genre de constance construit quelque chose de rare. La confiance. Non seulement celle des autres, mais aussi la vôtre. Nous ne remarquons généralement pas comment les petites actions s'accumulent. Une séance de sport fait du bien, mais 3 mois de régularité changent votre posture, votre énergie, la façon dont les gens vous voient. Une conversation honnête crée du lien, mais 10 conversations construisent la confiance. Une promesse tenue vous vaut de la reconnaissance, mais sans promesse tenue, même les plus petites et silencieuses bâtissent une réputation. C'est ça, la vraie constance. Elle est silencieuse, mais elle en dit long. Elle est invisible, mais elle façonne la manière dont le monde vous répond. Elle n'est ni spectaculaire ni instantanée, et c'est pourquoi la plupart des gens l'abandonnent trop tôt. On ne devient pas digne de confiance en parlant. On le devient en le prouvant de manière répétée, et pas seulement quand les choses sont faciles. La vraie constance se forge dans la résistance. C'est être présent les jours où tout en vous veut reculer. C'est honorer votre parole, non pas parce que c'est pratique, mais parce que cela définit votre caractère. Il y a une confiance qui naît de la discipline, celle qui n'a pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de répéter aux gens que vous êtes fiable ou fort. Ils le sentiront. Ils commenceront à le percevoir en vous voyant assumer vos responsabilités, respecter vos limites et, plus important encore, vous respecter vous-même. Voici la partie que la plupart des gens négligent. Les gens observent toujours vos schémas, pas seulement votre potentiel. Vous pouvez être talentueux, passionné, même brillant, mais si vous êtes inconstant, on ne vous fera jamais entièrement confiance. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui est imprévisible. Parfois, il est là. Parfois, il disparaît. Parfois, il tient sa parole. Parfois, il s'évanouit. Combien d'énergie mentale dépensez-vous à vous demander s'il ira vraiment jusqu'au bout? Maintenant, inversez la situation. Si vous voulez que les autres croient en vous, comptent sur vous, vous respectent, vous ne pouvez pas les laisser dans l'incertitude. Épictète disait « Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu as à faire. » C'est le processus, pas la perfection, pas la performance, juste un alignement tranquille et constant entre ce que vous dites et ce que vous faites. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'une fois que vous commencez à le pratiquer, la confiance se construit naturellement. Vous arrêtez de trop réfléchir. Vous arrêtez de douter. Vous commencez à vous faire confiance. Et quand cela arrive, votre énergie change. Les gens se sentent plus en sécurité autour de vous. Vous n'êtes plus la personne aux grandes idées et à l'exécution faible. Vous êtes celle qui fait vraiment les choses. Mais soyons honnêtes, la constance n'est pas toujours excitante. En fait, elle est souvent répétitive. Vous suivez les mêmes habitudes, la même structure, et parfois, on a l'impression que rien ne se passe. Mais c'est là que se cache la croissance, sous la routine. Tout comme vous ne vous sentez pas devenir plus fort jour après jour à la salle de sport, mais un jour, vous soulevez quelque chose de lourd et vous réalisez que vous avez changé. Le stoïcisme nous rappelle de ne pas nous laisser séduire par la gratification instantanée. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup, à attendre la motivation, le moment parfait de se sentir prêt. » C'est ainsi que le temps nous file entre les doigts. La constance ne consiste pas à attendre. Elle consiste à agir malgré tout. Pensez à votre vie comme à une structure. Chaque petit acte de constance est une brique. Seule,
Elles peuvent sembler insignifiantes, mais avec le temps, vous construisez une fondation. Et quand les choses deviennent instables, quand les émotions sont fortes ou que les circonstances changent, c'est cette fondation qui vous maintient ancré. Les gens n'ont pas besoin que vous soyez un super-héros. Ils ont juste besoin de savoir que vous serez là, que vous êtes solide, que vous ne disparaissez pas quand ça devient inconfortable. C'est ce genre de présence qui suscite un profond respect, parce qu'elle est rare. Vous pouvez avoir du charme, du charisme, même du génie, mais rien de tout cela ne remplace le pouvoir d'être fiable. La constance vous rend crédible, et la crédibilité est ce qui transforme le respect d'un instant en un héritage. Alors, si vous vous sentez ignoré ou sous-estimé, ne criez pas plus fort. Devenez plus constant. Soyez plus pleinement présent. Tenez votre parole plus fermement. Construisez ce poids invisible derrière votre nom, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, les gens cesseront de se demander de quoi vous êtes capable. Ils le sauront déjà, parce que vos actions le leur auront dit, au fil du temps. Et sans avoir besoin de vous expliquer, vous deviendrez quelqu'un en qui ils ont confiance, et quelqu'un en qui vous avez confiance aussi. Généralement, ça commence par quelque chose de petit. Quelqu'un fait un commentaire un peu déplacé. Vous l'ignorez. Puis il recommence, mais cette fois, c'est plus direct. Pourtant, vous en riez, ne voulant pas paraître trop sensible. Avant même de vous en rendre compte, un schéma s'est installé. Cette personne a appris exactement jusqu'où elle pouvait aller avec vous, et vous ne l'avez même pas réalisé. Voilà le problème avec les limites. Si vous ne les fixez pas tôt, la vie les fixera pour vous, et ce sera rarement en votre faveur. Les gens qui finissent par vous marcher dessus ne sont pas toujours malveillants. Parfois, ils testent simplement la forme de l'espace que vous avez autorisé. Et si les murs sont mous, ils continueront de pousser. Nous voulons tous être appréciés. Nous voulons tous éviter les conflits, mais être toujours agréables à un coût, et ils se paient généralement au détriment de notre paix. Si vous vous êtes déjà senti épuisé par certaines personnes, remettant constamment en question vos propres besoins juste pour que les choses se passent bien, c'est votre moi intérieur qui réclame des limites. Et les fixer ne vous rend pas difficile. Cela vous rend clair. La clarté est un cadeau, non seulement pour vous, mais pour tout le monde autour de vous. Elle permet aux gens de savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et la clarté engendre le respect, car les gens peuvent ne pas aimer une limite au début, mais ils la comprendront si vous restez ferme. Marc Aurèle disait « L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Quand vous autorisez constamment des comportements qui ne vous conviennent pas, vous commencez à les intérioriser. Votre respect de vous-même s'estompe. Votre confiance en prend un coup. Vous commencez à douter de vos instincts. Mais quand vous commencez à fixer des limites, quand vous dites « je ne suis pas d'accord avec ça », vous commencez à teindre votre âme de force plutôt que de soumission. Ce changement peut être inconfortable au début, mais avec le temps, il devient votre armure. La vérité, c'est que fixer une limite ne représente que la moitié du travail. La vraie force réside dans son application. Vous pouvez dire à quelqu'un quelles sont vos limites, mais si vous continuez à pardonner à chaque fois qu'il les franchit, ces mots perdent leur sens. C'est comme verrouiller votre porte d'entrée, mais laisser la clé sous le paillasson. Une limite sans conséquence n'est qu'une suggestion. Et les gens ne respectent pas les suggestions. Ils respectent les standards. Cela ne signifie pas que vous devez être froid ou dur. Faire respecter une limite ne nécessite pas de crier ou de claquer les portes. Parfois, c'est aussi simple que le silence, la distance, le choix de ne plus s'engager dans le même schéma. Carl Jung a écrit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. » Les limites commencent là. Elles sont enracinées dans la connaissance de ce qui vous honore et de ce qui vous diminue, puis dans le refus d'accepter tout ce qui vous éloigne de cette vérité.
Ce genre d'acceptation de soi est puissant. Il dit « Je me fais suffisamment confiance pour protéger mon énergie, même si cela déçoit quelqu'un d'autre. » Et oui, certaines personnes partiront, certaines vous traiteront peut-être d'égoïste, mais les personnes qui vous apprécient vraiment s'élèveront pour atteindre votre standard, ou elles s'éloigneront tranquillement. Et c'est une victoire dans les deux cas. L'un des plus grands mythes sur les limites est qu'elles éloignent les gens. La vérité, c'est qu'elles révèlent qui est vraiment prêt à rester et à grandir avec vous. Sans limite, les relations deviennent déséquilibrées. Une personne donne pendant que l'autre prend. Le ressentiment s'installe. La communication se brise. Mais quand il y a un respect mutuel, quand les deux personnes comprennent où sont les lignes à ne pas franchir, quelque chose de beau se produit. La confiance s'approfondit. La connexion se renforce. Vous vous sentez tous les deux en sécurité, car vous ne marchez plus sur des œufs. Vous marchez dans la vérité. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. » Les limites personnelles sont l'une des manières les plus profondes de pratiquer cette maîtrise de soi. Elles nous rappellent que nous n'avons pas à participer à toutes les disputes auxquelles nous sommes conviés. Nous n'avons pas à justifier notre « non » de 10 manières différentes. Nous n'avons pas besoin de nous rabaisser simplement pour nous conformer à la zone de confort d'un autre. La maîtrise ne signifie pas le contrôle sur les autres. Elle signifie le contrôle sur nos réactions, nos choix et notre espace. Et cet espace, il est sacré. Sénèque a écrit un jour « La vie, c'est comme une histoire. Ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. » La qualité de votre vie est directement liée à la qualité de vos limites. Si vous êtes constamment épuisé, anxieux, incertain de votre position avec les autres, il est temps d'examiner les murs qui entourent votre paix. Sont-ils assez solides? Sont-ils respectés? Et plus important encore, êtes-vous celui qui les fait respecter? Vous n'avez pas à expliquer vos limites à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Ce dont vous avez besoin, c'est d'alignement. Lorsque vos actions correspondent à vos valeurs, lorsque votre non est aussi ferme que votre oui, vous devenez inébranlable. Pas bruyant, pas agressif, simplement clair. Et la clarté, avec le temps, devient un pouvoir. Non pas parce qu'elle contrôle les autres, mais parce qu'elle vous libère. Il y a un pouvoir tranquille chez quelqu'un qui sait ce qu'il fait. On le ressent avant même qu'il ne parle. Ce n'est pas de l'arrogance, ni une confiance tapageuse. C'est la présence calme de quelqu'un qui a fourni le travail, jour après jour, mois après mois, quand personne ne regardait. Ce genre de respect ne naît pas du hasard. Il se construit par la répétition, le raffinement et une concentration profonde. Dans un monde obsédé par les raccourcis et les résultats superficiels, la véritable maîtrise se démarque comme un phare. Elle attire les gens sans effort, car l'excellence est magnétique. Trop souvent, nous voulons la reconnaissance sans le labeur. Nous voulons être perçus comme précieux, respectés, admirés, mais nous sautons l'étape de devenir excellents. Nous nous disons que ce que nous sommes devrait suffire. Et bien que votre valeur intrinsèque ne soit pas liée à votre productivité, votre influence, elle l'est absolument. Vous pouvez être une personne bienveillante, à l'écoute, avec un grand cœur, et ces choses comptent. Mais pour gagner le respect dans le monde, les gens regardent les résultats. Ils remarquent la contribution et ils se souviennent de la constance. La beauté de la maîtrise, c'est qu'elle n'exige pas un talent naturel. Ce qu'elle exige, c'est de l'engagement, de la discipline, la volonté d'être mauvais à quelque chose assez longtemps pour devenir bon, la patience de surmonter les paliers, l'humilité de continuer à apprendre. La maîtrise est un jeu de longue haleine.
C'est dire « Je ne suis pas ici pour impressionner aujourd'hui. Je suis ici pour m'améliorer pour la prochaine décennie. » Et cet état d'esprit, il est rare. Il est stoïque. Épictète a dit « Rien de grand ne se crée soudainement. » C'est un rappel que la vraie valeur, le vrai respect, ne se précipite jamais. Il se gagne avec le temps. Lorsque vous vous consacrez à quelque chose, que ce soit votre carrière, un art ou une compétence, vous commencez à changer de l'intérieur. Votre posture change. Votre voix s'affermit. Vous n'avez plus besoin de validation pour vous sentir solide. Vous devenez votre propre validation. Les gens le sentent. Ils vous demandent plus souvent votre avis. Ils écoutent quand vous parlez, non pas parce que vous les y avez forcés, mais parce que vous portez en vous une clarté qui ne vient que de la compétence. Et la compétence, cela se construit en silence, brique par brique. Voici le piège dans lequel la plupart des gens tombent. Ils papillonnent. Ils essayent quelque chose pendant une semaine, peut-être un mois, puis ils passent à autre chose. Dès que ça devient difficile ou inconfortable, ils abandonnent. Mais l'inconfort est le gardien de la croissance. Ceux qui le traversent, qui se présentent même quand ils n'en ont pas envie, sont ceux qui se distinguent de la foule. Sénèque a dit « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. » Chaque défi que vous rencontrez sur le chemin de la maîtrise vous affine. Il vous sculpte pour faire de vous quelqu'un de plus affûté, plus stable et plus difficile à ignorer. Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Qu'il s'agisse d'un leader, d'un créateur, d'un athlète ou d'un penseur, ils ne sont pas arrivés là par accident. Ils ont choisi un chemin et l'ont parcouru quand personne n'applaudissait, quand c'était ennuyeux, quand c'était solitaire, quand ils avaient l'impression de ne faire aucun progrès. C'est le sacrifice qui accompagne la maîtrise. Vous échangez un confort temporaire contre une force à long terme. Et avec le temps, cet échange porte ses fruits, non seulement en compétences, mais aussi dans le respect silencieux des autres qui reconnaissent votre discipline. Aristote a dit un jour « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. » Si vous voulez être excellent, cela doit faire partie de votre rythme, une chose à laquelle vous revenez chaque jour, non pas parce que quelqu'un regarde, mais parce que vous refusez d'être médiocre. Et voici la récompense. Lorsque vous devenez excellent dans ce que vous faites, les gens ne respectent pas seulement votre talent. Ils commencent à respecter votre temps, votre énergie, vos standards. Ils savent que vous ne vous contentez pas de peu. Alors ils s'élèvent à vos côtés. Le respect qui découle de la maîtrise n'est pas bruyant ou en quête d'attention. Il est silencieux, ancré et profondément ressenti. C'est le genre de respect qui entre dans une pièce avant vous, le genre qui fait que les gens s'arrêtent lorsque vous offrez une perspective, car ils savent que vous avez fourni le travail. Ils savent que vous avez testé vos idées, échoué pour mieux avancer et gagner chaque parcelle de votre expertise. Une telle présence ne demande pas le respect. Elle l'impose par l'action, non par les mots. Les actions parlent plus fort. Il y a quelque chose de puissant chez une personne qui n'a pas besoin d'annoncer ses intentions, quelqu'un qui ne passe pas son temps à dire au monde ce qu'il va faire, mais qui le fait, tout simplement. Pas de préparation, pas de discours, juste du mouvement. C'est rare, n'est-ce pas? Nous vivons à une époque où parler de ce que l'on va faire attire souvent plus d'attention que de le faire réellement. Mais avec le temps, les gens cessent d'écouter les mots. Ils commencent à observer les schémas. Ce que vous avez dit que vous alliez construire ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce qui se dresse devant eux. C'est pourquoi les actions parlent plus fort, non pas parce qu'elles sont tape à l'œil, mais parce qu'elles sont réelles, tangibles, indéniables.
Dès que vous commencez à aligner votre comportement sur vos paroles, les gens réagissent différemment. Vous n'avez pas à leur demander de vous prendre au sérieux. Vous devenez quelqu'un qui impose le sérieux, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous allez jusqu'au bout. Plus votre vie reflète vos valeurs, non seulement en théorie, mais dans les décisions quotidiennes, plus vous devenez magnétique. Nous connaissons tous quelqu'un qui a de grands discours. Il est toujours enthousiaste à propos de son prochain projet, de son futur succès, de ses grands plans. Mais 6 mois plus tard, rien n'a changé. Les mêmes excuses, le même manque d'action. Cela ne fait pas de lui une mauvaise personne. Cela signifie simplement qu'il n'a pas encore appris que la crédibilité se gagne. Elle ne se déclare pas. On ne gagne pas le respect en convainquant les gens. On le gagne en devenant quelqu'un qu'ils ne peuvent ignorer. Quelqu'un qui se présente non pas de temps en temps, mais de manière constante. Quelqu'un qui honore ses engagements, surtout ceux qu'il prend envers lui-même. Pensez à la rareté de cette qualité. La plupart des gens ne peuvent même pas tenir leurs propres paroles, et encore moins leurs promesses envers les autres. Alors, quand quelqu'un vous voit faire les deux, de manière fiable et constante, il commence à vous voir différemment. Il fait davantage confiance à votre parole. Il écoute plus attentivement. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une présence méritée. Savez-vous ce qui est plus puissant que de prouver aux gens qu'ils ont tort? C'est de ne même pas gaspiller d'énergie à essayer. C'est de vivre si honnêtement, si constamment qu'avec le temps, leur doute s'évanouit dans le silence. Vous n'avez pas besoin de riposter. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre parcours. Continuez simplement à construire, à vous améliorer, et bientôt, vos résultats deviennent votre curriculum vitae, vos actions deviennent votre histoire. Et les gens qui vous ignoraient autrefois n'auront d'autre choix que de vous regarder à nouveau. Aristote a dit, « Le caractère se révèle par l'action. » Ce qu'il voulait dire, c'est que les paroles peuvent être répétées, mais l'action est instinctive. On ne tombe pas par hasard dans un comportement constant. Il doit être pratiqué, intentionnel, enraciné dans quelque chose de plus profond. C'est ce qui le rend si convaincant, car ce n'est pas une performance. C'est ce que vous êtes devenu. Laissez cela s'imprégner en vous. Les gens ne se souviennent pas de vos déclarations. Ils se souviennent de votre discipline. Ils se souviennent du jour où vous vous êtes présenté même quand personne n'applaudissait, du mois où vous êtes resté concentré quand tout semblait lent, de la saison où vous avez continué à grandir en silence. C'est ce qui construit une réputation, c'est ce qui vous donne une place à la table, pas l'éclat, mais les fondations. Le respect n'est pas quelque chose que l'on demande, c'est le produit naturel de la discipline, de la clarté et de l'exécution. Et lorsque ces 3 éléments s'alignent, jour après jour, semaine après semaine, vous devenez quelqu'un qui se déplace dans le monde avec une force tranquille. Vous n'avez pas à courir après la validation, elle commence à arriver sans y être invité. Et ce n'est pas de l'ego, c'est une force d'attraction. Vous devenez une personne que les gens veulent fréquenter, de qui ils veulent apprendre et avec qui ils veulent travailler. Non pas parce que vous avez crié, mais parce que vous avez montré. Gagnez le respect par les résultats. Vous n'avez pas à être parfait pour être respecté, mais vous devez être authentique. Et être authentique ne consiste pas à tout partager ou à crier votre valeur sur tous les toits. Il s'agit d'une seule chose, l'alignement. Lorsque votre façon de penser, de parler et d'agir vont toutes dans la même direction, les gens le ressentent. Il y a une sorte d'intégrité que vous portez et qui n'a pas besoin d'être expliquée. Vous devenez quelqu'un qui ne se contente pas de parler de valeurs, mais qui les vit réellement. C'est ce qui gagne le respect. Pas vos titres, pas vos intentions, vos résultats. Il y a un pouvoir dans cette simplicité. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit de votre bonté, de votre force ou de votre potentiel. Soyez-le. Vivez-le. Respirez-le. Et si cela prend du temps, qu'il en soit ainsi,
car rien de durable ne se construit rapidement. Les personnes qui gagnent un vrai respect, celui qui perdure, sont celles qui se présentent encore et encore, sans avoir besoin d'applaudissements, simplement concentrées sur le processus. Elles laissent leur travail s'accumuler jusqu'au jour où ils parlent plus fort que tout ce qu'elles auraient pu dire. Carl Jung a dit un jour, « Le plus lourd fardeau pour un enfant est la vie non vécue de ses parents. » Mais cela ne concerne pas seulement la parentalité, cela concerne le potentiel. Lorsque vous ne vivez pas pleinement votre raison d'être, lorsque vos actions ne reflètent pas votre vérité intérieure, vous ne décevez pas seulement les autres, vous vous décevez vous-même. Et cette déception grandit en silence. Elle s'installe dans vos os. Elle vous fait douter de vous de manière subtile. Mais lorsque vous commencez à aligner votre vie sur ce en quoi vous croyez, lorsque vous commencez à produire des résultats qui correspondent à vos valeurs les plus profondes, c'est là que votre respect de vous-même commence à guérir. Et quand vous vous respectez, les autres suivent. Voici la vérité inconfortable. Tout le monde ne vous appréciera pas lorsque vous vivrez avec intégrité. Lorsque vos actions commenceront à refléter vos standards, certaines personnes s'éloigneront. Ce n'est pas grave. Le respect et l'approbation sont deux choses très différentes. L'approbation va et vient, mais le respect est enraciné dans votre capacité à joindre le geste à la parole. Vous pouvez être en désaccord avec quelqu'un tout en respectant la façon dont il se comporte, parce que vous savez qu'il ne fait pas semblant. Il ne joue pas un rôle. Il est exactement celui qu'il prétend être. Et cela est rare. Épictète a dit « Sache d'abord qui tu es, puis pars-toi en conséquence. » En d'autres termes, déterminez ce que vous représentez, puis laissez vos résultats le refléter. N'essayez pas de gagner le respect par le bruit, le charme ou l'image. Gagnez-le par la constance, par la discipline, en vous présentant quand c'est difficile et en choisissant vos valeurs, même quand elles vous coûtent quelque chose. C'est ainsi que se construit le caractère, et c'est ce dont les gens se souviennent. Non pas les mots que vous avez dits, mais les choses que vous avez faites. Le respect bâti sur les résultats n'a pas besoin des projecteurs. Il n'a pas besoin d'un public. Il se suffit à lui-même. Lorsque vous avez produit quelque chose de réel, que ce soit une carrière que vous avez bâtie, une compétence que vous avez maîtrisée, ou une vie que vous avez vécue avec une intégrité tranquille, cela se voit. Les gens le remarquent, non pas parce que vous le leur avez dit, mais parce que la preuve est indéniable. Et la preuve a du poids. Elle tranche avec les opinions, les commérages et les tendances passagères, car peu importe comment le monde change, la vérité finit toujours par émerger, et vos résultats sont votre vérité. Sénèque a dit un jour, « C'est une route difficile qui mène au sommet de la grandeur. » L'ascension vers le respect de soi et le respect des autres n'est jamais aisée. Il y aura du doute, du rejet, du silence. Mais si vous restez constant, si vous continuez d'avancer, de faire le travail, de vous affiner à chaque échec, vous gagnez quelque chose de bien plus précieux que l'attention. Vous gagnez la confiance. Et la confiance est le fondement de toute influence significative. C'est l'accord silencieux que le monde passe avec vous. Vous êtes bien celui que vous prétendez être. Le respect n'est pas quelque chose que l'on exige. C'est quelque chose que l'on devient discrètement. Non par le bruit, ni par le besoin d'être vu, mais par la force tranquille d'une vie en parfait alignement avec qui vous êtes. Quand vos actions parlent, le monde écoute. Restez fidèle, restez constant et laissez votre vie résonner plus fort que vos mots.